Bonjour, correction des exercices sur la fonction inverse. Premier exercice, on vous demande de résoudre les équations suivantes, donc petit a 1 sur x égale 7. Petite chose avant de commencer, on a pu remarquer à travers des exercices qu'on a fait que l'inverse de l'inverse revient à prendre notre nombre de base. Je m'explique. Si on a un nombre quelconque, par exemple 4, d'accord, et on prend son inverse, ça va être quoi? Bon, on sait que ça va être 1 sur 4. Et l'inverse de 1 sur 4, ça va être quoi? Bah, ça va être 4. Autrement dit, l'inverse de l'inverse, ok, revient à prendre notre nombre de base. Si je fais 1 sur 4, je sais que, donc, c'est l'inverse de 1 sur 4, autrement dit, l'inverse de 4, d'accord? Donc, je sais que 1 sur 4, ça va être égal à 4. Ok? Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande donc 1 sur x égale à 7. Donc, quelle est la valeur de x ici pour qu'on tombe sur 7? Et bien, ça va tout simplement être 1 sur 7. X, il est égal à 1 sur 7. Parce qu'on nous demande un nombre dont l'inverse vaut 7, et bien, il faut que ce soit l'inverse de 7. Je leur explique. Hein. Si vous allez voir pourquoi ça fonctionne. Donc, si je remplace x par 1 sur 7, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a cette propriété-là, hein, que je rappelle. L'inverse d'une fraction, l'inverse de a sur b, c'est b sur a. Autrement dit, on a juste à permuter dénominateur et numérateur. Donc là, l'inverse de 1 sur 7, c'est juste 7 sur 1. Ok? Et donc, c'est bien 7. On a bien trouvé le x, d'accord, ici, pour que son inverse soit égal à 7. Petit b, on nous demande cette fois-ci le nombre dont l'inverse vaut moins 4 sur 3, et bien ça va être simple, hein, ça va juste être 3 sur moins 4. 3 sur moins 4, qu'on peut ensuite écrire moins 3 sur 4, ou mettre le moins au numérateur, hein, si on préfère. Bon, voilà. Pourquoi? Parce que, encore une fois, donc 1 sur, vérifions, hein, 1 sur la fraction 3 sur moins 4, eh bien, on permute numérateur et dénominateur, ça nous fait moins 4 sur 3, autrement dit, c'est bien ce qu'on désirait avoir dans notre, pour la résolution de notre équation. On passe à l'exercice 2. Alors, exercice 2, on note f la fonction inverse, donc notre fonction classique, hein, f de x qui a x associe voilà, 1 sur x, f de x égale 1 sur x. On nous demande de déterminer quoi? Alors, déterminer le minimum, d'accord, et le maximum de la fonction, et en déduire donc un encadrement de cette fonction, des images de cette fonction, pour chacun des encadrements suivants, c'est-à-dire pour chaque intervalle. Parce qu'ici c'est un intervalle, hein, tout simplement, on nous dit que x est compris entre 1 et 100. Voilà, donc si pour mes abscisses, x est compris entre 1 et 100, quel va être le minimum et le maximum de cette fonction? Comment est-ce qu'on peut encadrer ces images? Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement de faire un tableau de variation, comme fait dans l'exercice corrigé, où on place nos valeurs possibles de x, hein, donc x est compris entre 1 et 100. Qu'est-ce qu'on sait sur notre fonction inverse sur cet intervalle? Bah, on sait que la fonction inverse, d'accord, la fonction f, noter f sera plus simple, f, on sait qu'elle est quoi? Décroissante sur 0 plus infini. Et donc si elle est décroissante sur l'intervalle, donc c'est-à-dire sur l'intervalle des nombres positifs, elle va être complètement décroissante sur l'intervalle 1-100. Ok? Forcément. Si elle est décroissante de 0 jusqu'à plus infini, entre 1 et 100, elle l'est aussi. Donc on peut faire une flèche qui descend. Voilà. Et maintenant, on sait donc que notre fonction inverse est décroissante de 1 à 100. Et mais quelle est la valeur ici, l'image de 1 pour la fonction inverse? Bah, on sait que 1 sur 1, d'accord, l'inverse de 1, ça fait 1. Donc, on a notre valeur ici. Et là, quelle est l'inverse? Bah, c'est 1 sur 100. 1 sur 100, qu'on peut écrire aussi 0,01. D'accord? Pourquoi pas?
On peut mettre les valeurs exactes ici, hors fraction, parce que bon, ça marche bien. Et voilà. Et là, on a déterminé notre maximum et notre minimum. Notre fonction inverse, on sait que quand x est compris entre 1 et 100, eh bien notre fonction inverse a un maximum. Ici, c'est clairement le maximum, hein, parce que c'est notre valeur la plus haute, c'est le haut de notre flèche. Et ensuite, on décroît, jusqu'à notre minimum, qui vaut 0,01. Donc, le maximum et le minimum, bon, je les ai indiqués ici. On peut donc dire que trouver un encadrement 0,01, 1 sur x, 1. La fonction 1 sur x, quand x est compris entre 1 et 100, est comprise entre 0,01 et 1. Ou on peut aussi marquer sous forme d'intervalle, si on le souhaite. 1 sur x appartient à l'intervalle 0,01, 1. Et voilà. On va faire ça donc la même chose pour le petit b. La fonction petit b, qu'est-ce qu'on sait sur la fonction inverse entre moins 7 et moins 2 tiers? On sait que notre fonction f, elle est également décroissante, d'accord, sur notre intervalle moins l'infini. Hop, pas très très beau ce signe infini, mais on l'a entendu à l'oral que j'ai dit ça. Moins l'infini, 0. Et donc aussi, tout simplement, sur notre intervalle qui nous est donné ici, c'est-à-dire moins 7, moins 2 tiers. À remarquer une chose importante ici, moins 7 est inclus, moins 2 tiers est exclu. Ici, d'accord, on est strictement, x ne peut pas être égal à moins 2 tiers, mais peut être très proche de moins 2 tiers, mais jamais être égal à moins 2 tiers. Donc, on met nos valeurs de notre intervalle, pour la valeur de x, et on fait une flèche qui descend, parce qu'on sait que notre fonction est décroissante. On va donc avoir ici notre maximum, on le sait, c'est le haut ici, et là, par contre, on aura notre minimum. Alors, quel est l'inverse de moins 7? C'est 1 sur moins 7. Voilà. On ne va pas mettre de valeur approchée, voilà, c'est 1 sur moins 7, parce que les valeurs approchées ici, c'est infini, il n'y a pas de chiffre fini après la virgule. Et par contre, l'inverse de moins 2 tiers, ça, on peut le faire plus facilement. On sait que ça va être moins 3,5, d'accord? C'est moins 1,5. Moins 3,5, moins 1,5, on marque ce qu'on souhaite. Juste pour, à titre d'information à la limite, moins 1 sur 7, on peut dire approximativement, donc on fait du environ, à quoi c'est égal, ça vaut à peu près moins 0,14. Donc c'est juste pour remarquer que c'est bien logique, notre maximum, ici on tombe à peu près moins 0,14, et notre minimum moins 1,5, donc on est bien décroissant. Tout à fait logique d'avoir ces résultats-là. Donc 1 sur x, on peut donner un encadrement de 1 sur x pour ces valeurs-là de x. D'accord? 1 sur x est compris entre, alors on fait attention, le moins 1,5, est-ce qu'on peut être égal à moins 1,5? Non. Non, parce que moins 2 tiers était exclu. Donc ici, on reste en strictement inférieur. 1 sur x strictement supérieur à moins 1,5. Et inférieur ou égal à 1 sur moins 7. Moins 1 sur 7, on peut écrire aussi. Ok, ici c'est inférieur ou égal. Pourquoi? Parce que x pouvait être égal à moins 7. On l'avait ici, d'accord. Voilà pour cet exercice. Alors on peut juste aussi marquer encore une fois sous forme d'intervalle. Ça marche aussi. C'est la même chose. Alors, oula, petite erreur. Moins 1,5 est exclu. Et moins 1 sur 7, je l'avais dit, on peut l'écrire aussi en haut, le moins. Moins 1 sur 7 est inclus. Voilà. On passe au dernier exercice. Alors, exercice 3. On cherche à résoudre graphiquement des inéquations. D'accord? On ne va pas passer par le calcul, parce que par le calcul, c'est pas évident. Il y a des petites fourberies qu'on ne voit pas apparaître. Donc on fait seulement de manière graphique. Alors, résoudre des inéquations, graphiquement, on avait déjà vu comment faire. Et là, avec l'exercice corrigé, j'espère que c'était suffisamment clair. On nous donnait donc, j'ai ici la courbe représentative de ma fonction 1 sur x, et je souhaite savoir, dans le petit a, quand est-ce que 1 sur x est supérieur à 4. Alors quand je dis quand, c'est pas une question de temps, c'est pour quelle valeur de x.
Donc quelles sont les valeurs d'abscisse qui me donnent 1 sur x supérieur à 4? La chose à faire, la première chose à faire, hein, on le sait, c'est je trace une droite horizontale à l'axe des abscisses qui passe par 4 en ordonnée. Ok? C'est ma droite y égale 4. Et maintenant, je repère quand est-ce que, donc, pardon, pour quelle valeur de x, ma courbe est au-dessus de 4. Alors, première chose à faire, on voit que c'est pour cette partie-là, d'accord? Cette partie-là de ma courbe. D'accord? Ici, en bleu, 1 sur x est bien supérieur ou égal à 4, hein, si on touche pile poil ce point. Et donc, on sait que notre courbe, 1 sur x est supérieur à 4, si je suis dans cette petite partie-là, d'accord? Dans cette toute petite partie, eh bien, c'est quoi cette petite partie? C'est quand x, il est compris entre quoi et quoi? Quand il est compris entre 0 et 1 quart. D'accord? 1 quart, c'est l'inverse de 4, hein, et 4 est l'inverse de 1 quart. On le souvient, l'inverse de l'inverse, ça revient à prendre le même nombre. Hein. Donc, 1 sur 4, son image me donne bien 4. Et je sais donc que c'est pour tous les x qui sont compris dans ce tout petit intervalle que j'ai bien 1 sur x qui est supérieur à 4. Si je veux avoir un inverse qui est plus grand que 4, il me faut que je prenne des nombres entre 0 et 1 quart. Par exemple, si je prends 1 sur 8 qui appartient bien à cet intervalle, hein, on serait ici, eh bien 1 sur 8, son inverse c'est 8, donc on arriverait à peu près là, et je serais bien supérieur à 4. Donc c'est que ce tout petit intervalle-là qui fonctionne. Je note la solution. Hop. Donc x appartient à 0, 1 quart. Et voilà. On peut passer au petit b. Cette fois-ci, pour le petit b, on veut quoi? Alors, on ne peut pas l'écrire ici. Marquez là. On veut que 1 sur x soit plus petit que moins 1,5. On efface. Alors, 1 sur x plus petit que moins 1,5. Comme tout à l'heure, hein. Allez, on prend notre couleur verte. Bon, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, hein, mais moi c'est pour rester sur les mêmes couleurs. Et on va tracer un trait horizontal, voilà, qui passe par moins 1,5. Ici, on est en moins 1,5. Voilà, moins 0,5. Et pour moins 1,5, juste, regardons, on coupe une seule fois l'axe, notre courbe, on la coupe ici en x égale à moins 2. Bon. On veut que 1 sur x soit plus petit. 1 sur x doit être strictement même plus petit que moins 1,5. Donc on va être sur cette partie de la courbe. Si on regarde en dessous de notre droite verte, il n'y a que cette partie-là de la courbe qui est en dessous. Là on est toujours au-dessus, là on est au-dessus, là on est en dessous. Ok, et j'ai mon intervalle. Je sais que si je prends des valeurs de x entre moins 2 et 0, dans cet intervalle, d'accord, des valeurs de x, donc comprises entre moins 2 et 0. Des fois, vous avez vu, je varie. Des fois, j'écris sous forme d'intervalle, des fois sous forme d'encadrement. Ça, c'est ce qu'on appelle un encadrement, dès qu'on met deux signes comme ça, inférieur ou égal de chaque côté. Et bien ici, dans mon intervalle, j'ai bien que des valeurs de x qui sont strictement plus petites que moins 0,5. Et c'est d'ailleurs mes seules solutions. Donc, je peux noter mon ensemble de solutions. X appartient à moins 2, 0. Et voilà. Petit c, on nous demande cette fois-ci toutes les solutions telles que 1 sur x est supérieur à moins 1. Hop, droite horizontale qui passe par moins 1. Voilà. Moins 1, c'est quoi son inverse? L'antécédent de l'inverse moins 1, et c'est moins 1, ça c'est bien, pratique. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On veut que 1 sur x soit supérieur ou égal à moins 1. Donc là, il va y avoir deux intervalles différents. On a effectivement cette première partie, là. Là, on n'a que des images qui sont comprises entre 0 et moins 1, mais on est bien supérieur à moins 1.
et aussi toute cette partie de la courbe. Alors quand je dis toute cette partie de la courbe, ça veut dire en fait pour tous les x positifs. Ça c'est quand on a des x positifs, forcément on sait que notre inverse va être positif aussi, hein, c'est le même signe, x et 1 sur x. Et donc tous les nombres positifs de 0 jusqu'à plus infini, leur inverse va forcément être plus grand que moins 1. Donc voilà, on a deux intervalles. Cette partie-là, où x, en fait, on veut qu'il soit quoi? Bah, on veut qu'il soit plus petit que moins 1, inférieur ou égal à moins 1, c'est toute cette partie-là. Et aussi tout cet intervalle-là, de 0 jusqu'à plus l'infini. D'accord? Donc on a une réunion de deux intervalles ici. Là, on veut que x, d'accord, il soit plus grand. Strictement, pardon. Strictement plus grand que 0. Donc on a deux intervalles. X plus petit que moins 1. Alors j'écris ça comment? X plus petit que moins 1 sous mon intervalle, bah c'est x appartient à moins l'infini moins 1. Tous les nombres entre moins l'infini et moins 1 vont nous donner un inverse supérieur à moins 1, ça c'est bien. Union, donc ou aussi, cet intervalle-là, qui est donc l'intervalle 0 plus l'infini, où 0 est exclu. Tout, puisqu'il n'y a pas d'image pour 0 en 1 sur s. Et voilà. Pour l'exercice 4, donc ici c'était seulement pour les futures premières spé maths. Alors, on disait petit a, il y avait donc deux questions complètement différentes. Petit a, la fonction inverse admet-elle un maximum et un minimum sur intervalle moins 2, 2. Alors pour regarder ça, il suffit par exemple de regarder donc sur intervalle moins 2, 2, est-ce qu'elle a l'air d'admettre un maximum et un minimum? Alors si elle admet un minimum, ça veut dire que notre fonction, on peut trouver une valeur pour un x donné, pour un abscisse donné, une valeur d'ordonnée la plus petite possible. Sauf qu'en fait, comme on le sait, la fonction inverse, elle est strictement décroissante de moins l'infini jusqu'à 0. 0 exclu. D'accord? C'est-à-dire que plus on se rapproche de 0, si on part de moins 2 ici, part de moins 2, donc en moins 2, la valeur de la fonction inverse c'est moins 0,5, et on descend. On décroît, on décroît, on décroît, on décroît, on décroît. Et en fait, on va tout le temps décroître en se rapprochant de l'axe des ordonnées, d'accord, mais en ayant toujours des valeurs de plus en plus petites. Donc non, il n'y aura pas de minimum, parce qu'il n'y a pas un moment où la fonction inverse s'arrête. On peut trouver un nombre, une image aussi proche qu'on veut de moins l'infini, d'accord. Par exemple, si je prends x égale à moins 0,0001, et ben ça va me donner peut-être moins 100 000, moins 1 million, d'accord, sur la valeur d'image. Donc il n'y aura jamais de minimum. Et par le même raisonnement, il n'y aura pas de maximum sur intervalle 0,2, d'accord. Entre 0 et 2, ici, on peut trouver une valeur aussi grande qu'on veut pour notre fonction inverse. En prenant une valeur, plus on se rapproche de 0 sur l'axe des abscisses, plus on aura une valeur de la fonction inverse qui sera très grande. Donc entre moins 2 et 2, la fonction inverse n'admet pas de maximum et pas de minimum. Voilà, sur intervalle moins 2, 2. Donc la réponse ici, vous l'avez compris, c'est non. On nous demande dans la question petit b de résoudre 1 sur x égale x. Alors en fait, ici, il s'agit de trouver quels sont les nombres qui sont égales, quels sont les nombres qui sont égaux à leur inverse. Quel nombre ici je peux remplacer par x qui est égal à 1 sur x, donc à son inverse. Deux manières de résoudre. La première, ça peut être de manière algébrique, c'est-à-dire on essaie de résoudre l'équation, voilà, purement par le calcul. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? 1 sur x égale à x. Qu'est-ce que je peux faire? Alors déjà, on remarque qu'il y a une valeur interdite, x doit être différent de 0. Parce qu'on considère l'inverse, donc on ne peut pas prendre x égale à 0. Alors comment on peut résoudre cette équation? On avait déjà vu comment résoudre ce genre d'équation. C'est tout simplement en se disant, ici on a un quotient, et ben on va tout mettre à gauche, tout mettre sur le même dénominateur, et faire égal à 0 et résoudre. C'est comme ça qu'on faisait à chaque fois. C'est-à-dire que là, 1 sur x égale à x, c'est comme 1 sur x moins x égale à 0. Ok, j'ai juste fait moins x des deux côtés de mon équation. Ensuite, il faudrait que je sois sur le même dénominateur. Donc là, j'ai 1 sur x. Et comment le x, ici, je le mets sur le même dénominateur, c'est-à-dire sur x? Eh bien,
j'écris ça x au carré sur x. Effectivement, x au carré sur x, c'est x, d'accord. Je peux l'écrire ici pour le détail, mais x au carré sur x, c'est x fois x divisé par x. Autrement dit, c'est bien x, d'accord. Donc mon x, ici, je l'écris comme x au carré sur x. Je suis sur le même dénominateur, donc je peux donc additionner mes numérateurs. Donc j'ai 1 moins x au carré sur x égale 0. Comment on résout une équation, une équation quotient? Je le rappelle, hein, c'est il faut que le numérateur, d'accord, soit égal à 0. Forcément, si on a un quotient qui vaut 0, c'est que le numérateur vaut 0. Donc ici, on est équivalent à dire que 1 moins x au carré vaut 0. Avec x, hein, toujours différent de 0. On l'avait noté au départ. Bon, et ça c'est quoi? C'est équivalent à dire que x au carré doit être égal à 1. Et ça, il y a deux solutions. Soit x il vaut 1, soit x il vaut moins 1. D'accord? Il y a ici x au carré égale un nombre positif. Il y a deux solutions. La racine carrée de ce nombre ou moins la racine carrée de ce nombre. Ici, 1, sa racine carrée c'est 1. Donc c'est facile. Ok? Donc voilà les deux solutions, 1 et moins 1. Ce qui est tout à fait logique parce que on sait que 1 c'est bien égal à 1 sur 1. Ok, ça c'est validé. Et moins 1, moins 1 c'est bien égal à 1 sur moins 1. D'accord? 1 sur moins 1 ça fait moins 1. Donc c'est validé. Et c'est les deux seules solutions. Alors il y avait un petit peu plus simple pour résoudre cette équation, mais j'ai fait exprès d'utiliser l'ancienne méthode de résolution d'équations quotient pour faire quelques rappels. Voilà. De manière graphique, on aurait pu aussi la résoudre en traçant. Donc on a la fonction 1 sur x qui est en vert, d'accord? Je vais décaler, hop. La fonction 1 sur x qui est en vert, la fonction x qui est en rouge. Et donc quand est-ce que la fonction 1 sur x et la fonction x se croisent? Eh bien là et là, c'est-à-dire au point, d'accord, 1 et au point d'abscisse moins 1. Ici à moins 1 ça vaut bien moins 1 et à 1 ça vaut bien 1. Et c'est les deux seuls endroits où la droite x en rouge coupe la fonction 1 sur x. Et voilà.